Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur vos aspirations et vos prédictions. Alors, c'est des prédictions par rapport à vos aspirations, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous avez envie. Parce que ce n'est pas tout d'avoir des pensées positives au sujet de ce que l'on veut. Ce n'est pas tout d'essayer d'attirer ce que l'on veut, il faut aussi passer à l'action, y mettre son grain de sel. Comme souvent, peut-être qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous ou qui sont prévues par le destin pour vous, mais que vous ne saisissez pas cette opportunité, tout simplement parce que c'est vos blessures, c'est vos choix, etc. Et donc, vous passez à côté de l'opportunité. Voilà, tout ne tombe pas du ciel, donc on n'attire pas en restant assis des choses à nous. C'est tout un travail intérieur déjà à établir, toute une façon, une réflexion à comprendre sur nous, vous voyez. Donc en fait là, nous allons voir vos aspirations profondes, en fait, votre intérieur. On va aller voir ce que votre moi profond va dire et les prédictions par rapport à ce moi profond. Donc avant de commencer, je vous ferai choisir un message bien sûr, et je vous ai aidé avec un objet. Vous avez toutes les infos en barre en dessous de la vidéo, et je voudrais vous remercier pour tous vos suivis et vos commentaires, etc., car vous faites vivre ma chaîne, et ça c'est important. Il y a aussi du mien et du vôtre, donc c'est génial si ça vous parle, etc., et si ça vous fait du bien, parce que c'est le but. Moi, ça me permet de partager ma passion et de sortir tous mes oracles et tarots, parce que j'adore ça. Donc voilà, et d'en acheter plein d'autres, vous voyez, voilà, j'adore ça en fait, c'est mon truc, c'est comme ça. Pour continuer aussi, je voulais vous dire qu'en guidance privée, en fait, je fais ce genre de choses dans le sens que je ne vous mets pas la prédiction d'entrée. Je vais aussi d'abord faire un côté de profondeur pour voir où vous en êtes déjà en vous-même, et ce que vous aspirez et ce qui va arriver. D'accord? Je ne pompe pas les prédictions comme ça. Voilà, c'est pas ma façon de faire à moi. Il y a toujours une explication aux choses. Et au destin en fait, et à ce qu'on met en place. D'accord? Nos actions sont importantes. Voilà, il y a le passage à l'action. Il y a la pensée, il y a le passage à l'action, il y a la réalisation. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, comment je vois la chose. Bon, alors, je vais vous faire choisir entre un message. En fait, il me tarde de faire ce tirage parce que je sais qu'il va être très intéressant. Alors, vous avez soit la fée, je vous fais choisir l'objet, sinon, vous regardez le message, il est enroulé. Si vous parlez, c'est vous qui voyez. Le deuxième, c'est une bague, ici. Et le troisième, c'est une croix. Alors, vous ne fiez pas à la croix, c'est pas un deuil. C'est un deuil, parce que moi, j'annonce pas les décès, ni sur YouTube, ni ailleurs. C'est le destin qui décide. Ce n'est pas à moi de le dire, d'accord? Je ne suis pas Dieu. C'est juste une fin de cycle ici, que ça annonce, ou l'étape à autre chose, d'accord? Voilà, c'est comme la mort dans le tarot. Alors, je vous laisse choisir. Ben, puisque vous avez choisi, je vais commencer par le numéro 1 ici. Alors, voyons, nous avons la fée ici. Alors, c'est quoi le message? C'est une pensée magique que vous avez eue. On va développer par rapport à ça. Un renard change de poil, non de caractère. Et vous avez tiré la carte 41 de cet oracle que je vais rechercher. Dans la carte 41 ici, qu'est-ce qu'elle nous annonce? Alors moi, il y a une idée de manipulation ici, de quelque chose que vous ne voyez pas. Alors on va le développer, vous inquiétez pas, je recherche la carte. Déjà la phrase, elle devrait vous parler. Alors comme ça, vous visitez le tarot en même temps, l'oracle. Voilà, alors je fais, hop, la carte 41. Bien sûr, ça sera la dernière. Je vais développer mon tirage par rapport à cette carte, si vous voulez, parce que vous, ça sera la base à comprendre pour après réaliser votre
Voilà. Alors, vous avez eu la femme au dos renard. Donc, cette citation correspond à la femme au dos renard. Donc, regardez bien cette carte ici. Tromperie, méprise et manipulation. Alors, peut-être que par le passé ou actuellement, vous avez affaire à de la manipulation autour de vous, ou alors on n'est pas très sincère autour de vous. On pourrait parler de deux personnes aussi, forcément. On pourrait parler aussi que votre mental n'est pas aligné avec votre intuition ou votre cœur. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Donc en fait, ça fait que on ne voit pas très clair. Hein, d'accord? Alors, un renard change de poil et non de caractère. En gros, il ne faut pas se fier aux apparences. Et vous avez eu la fée. Donc là, le message est très puissant. Nous allons le continuer par rapport à cette carte, donc, comme c'était prévu. Et nous allons voir un peu la suite du tirage. Ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Vos aspirations et vos réalisations. Alors ici, nous avons peur et adaptabilité. Dame Lapin, 55. Bon, ici, vous avez des peurs par rapport à ce que vous voulez réaliser. C'est-à-dire que vous avez envie de réaliser quelque chose. Ça peut être dans n'importe quel domaine. D'accord? C'est ce qu'on peut me dire ici. Et on peut dire ici que vous êtes en transformation aussi. Et que vous avez des peurs qui retardent un peu la réalisation ou la prédiction qui doit venir à vous, l'opportunité. D'accord? Dame Lapin, on peut dire ici que vous avez quand même une certaine impatience par rapport à ce qui devrait, à ce que vous voulez obtenir. Mais on voit qu'ici, vous devez faire preuve d'adaptabilité parce qu'il y a des peurs. Ce qui pourrait retenir. D'accord. Ici, on vous dit qu'il y a un pardon à réaliser, hein, que vous êtes quelqu'un de très courageux et que le basilic est une bonne chose. D'accord, ça annonce aussi la guérison de quelque chose sur le pardon. Oui, vous avez été trahi et manipulé, c'est ça qui vous retient. Et là, vous êtes en plein travail intérieur par rapport à ça. Qu'importe ce que vous voulez réaliser, c'est une relation, un travail particulier, vous savez. Voilà. Hein. On vous donne ici le printemps. Hein. On vous dit ici que ce que vous voulez réaliser prendra forme au printemps. Il y aura des actions qui seront posées à ce niveau-là. Alors quand je parle d'action, hein, et puis il y aura fécondité, donc ça va commencer à porter ses fruits au printemps. Alors là, je ressens comme quelque chose qu'on n'a pas encore. C'est-à-dire, vous voulez monter votre entreprise, ou alors c'est au début, et c'est pas en fluctuation, ou alors vous ne l'avez pas encore fait, vous pourrez le faire à partir du printemps. Parce que tout ça, vous allez le travailler derrière. D'accord? On peut me dire ici aussi que, par exemple, vous voulez obtenir un poste qui vous convienne, etc. Ça se fera au printemps. Hein, il y a un peu cette notion-là. Il y a une notion de renouveau. C'est pour ça que je vous dis ça. Après, le temps, vous savez, en voyant, c'est assez dur à prédire. Donc, ne vous focalisez pas sur la date, mais ça peut être une option. On est sur YouTube, vous êtes très nombreux, hein, d'accord? Donc, je capte beaucoup d'énergie en même temps, ce qui ne veut pas dire que ce tirage n'est pas pour vous. Il y a toujours des messages, mais hein, ne les prenez pas pour argent comptant, comme on dit. Et oui, ici, il y a une transformation au niveau de vos énergies hein, qui vont se faire ici. Hein, d'accord? Donc, vous passez de la femme manipulée ici, hein, et un peu perdue. Après, on voit qu'avec la Dame Lapin, vous avez des peurs. Et après, vous rejoignez la femme au corbeau, où là, il y a une transformation de vos énergies qui deviennent puissantes. D'accord? Voilà, et après, vous avez eu la rose avec le carpe diem et la régénération. Donc ici, on parle bien de... On vous dit même, regardez un dos de deck, d'avoir confiance à la justice et la destinée. On parle ici que vous allez arriver à faire votre pardon après cette période de printemps. Hein, c'est une régénération. C'est-à-dire que quand le printemps va arriver, il va y avoir comme vos énergies régénérées. C'est à partir de là que ça va démarrer ici. D'accord? Il y a un carpe diem ici. On voit qu'avec la rose, vous avez vécu beaucoup de choses difficiles
et qui s'est forgé comme une carapace aussi, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire en plus? On vous dit ici que vous êtes une personne très courageuse. Je vais continuer avec le tarot. Hop. Donc en fait, ce que j'entends comme message qui est important par rapport à la phrase que vous avez choisie et la fait, c'est qu'il y a une réalisation, bien sûr, de ce que vous allez faire, que c'est prévu par le destin déjà, puisqu'il y a la justice et la destinée, il faut que vous ayez confiance, mais qu'il y a des retards, parce qu'il y a des choses à travailler et que vous êtes peut-être encore dans l'illusion par rapport à votre entourage, etc. Vous pouvez aussi avoir des personnes un peu malveillantes autour de vous qui ne vous conseillent pas bien. Hein. Et en fait, on vous demande ici d'avoir confiance à votre propre pouvoir et de continuer d'après vos propres ressentis. Ça peut être l'entourage familial aussi. On parle ici d'une renaissance. On l'a déjà dit. 10 de coupe. Alors vraiment une renaissance positive ici avec quelque chose qu'on acte. Donc il y a quelque chose qui est acté. Donc ce que vous voulez, vos aspirations, ce que vous voulez réaliser, je ne sais pas dans quel domaine ici. On parle ici que ça prendra forme entre guillemets au printemps, parce qu'on parle de renouveau et de renaissance ici. Il y a un acte qui est posé et le 10 de coupe, il y a une réalisation avec l'harmonie, quelque chose qui rend heureux. D'accord? Ouais. Parce qu'on parle ici qu'il y a eu beaucoup de déceptions hein, dans votre vie. Ouais. Qui a reculé l'abondance en fait, que l'abondance n'est pas arrivée à vous, que vous êtes une personne quand même assez abondante vous-même et que vous n'attirez pas cette abondance. Ouais. On peut parler pour certains, c'est incroyable, d'une relation. On peut parler aussi qu'un homme peut vous apporter cette abondance. Hein, pour certains. Hein. Un homme peut vous l'apporter sous n'importe quelle forme que ça soit. D'accord? On parle ici qu'il y a eu beaucoup de souffrance et que ça va changer avec la roue de la fortune ici. C'est incroyable, vous avez eu la justice 2 fois. Il y a comme le karma qui se retourne, mais pour vous. Hein, d'accord? On peut parler ici que c'est votre heure. C'est votre heure d'abondance qui va arriver. C'est la porte qui s'ouvre vers cette abondance. Hein, que justice soit faite, j'entends. Donc la justice prévaudra. Hein, c'est ce que j'entends ici. Elle y est 2 fois avec cette carte-là. Et vous la retrouvez ici. Hein, d'accord? Et oui, on voit ici que vous êtes peut-être à cette période très très noire hein, dans votre tête ou dans votre cœur. C'est peut-être ça aussi l'illusion et que ça bloque votre bonheur. Hein, d'accord? Vous avez ici le repos. Donc on vous conseille ici de vous reposer. De prendre soin de vous. Hein. Voilà, on vous parle ici qu'il y a ce conflit mental qu'on a vu au début. D'accord. Et là, regardez, vous allez retrouver la santé mentale et tout ce qui va avec. Hein. Donc ici, c'est comme si l'hiver, c'est un peu l'hibernation ici, hein, qui va faire. Regardez, l'abondance était en dos de deck. Hein. C'est un peu l'hibernation, c'est le repos à se faire pour calmer ce mental, etc. Et retrouver hein, le mental et le cœur, hein, vous voyez. Et de retrouver cette énergie, ce changement d'énergie qui arrive à vous. Et on voit ici l'abondance venir. D'accord? Donc du coup, ne vous inquiétez pas à ce sujet-là. En fait, vous êtes en guérison et en... Comment on appelle ça? C'est pas en guérison, c'est en... Parce qu'on ne guérit jamais tout à fait. On accepte les choses, on les comprend et on avance. Donc, je dirais qu'il y a une compréhension de tout ça et vous allez avancer. Libération.
La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc vous voyez, le fait de vous libérer de vos peurs, de tout ce qui a été dans la manipulation, la trahison, va en fait vous ouvrir des portes. Et il va falloir les saisir, puisque pour certains, il y a un homme qui va rentrer dans votre vie et qui vous correspondra, puisque nous avons roi de denier et reine de denier, et pour d'autres ça peut être une autre opportunité ici enrichissante, hein, avec le soutien d'une personne autour de vous, hein, c'est ce que je peux ressentir. Donc voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu vous parler et vous éclairer sur vos aspirations, hein, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je vous souhaite du bonheur. À bientôt. Pour ceux qui ont choisi le choix 2 avec la bague ici, nous allons lire le message ici. Vous avez eu une pensée florale. Et ce message, c'est « Méfiance, mon ami, de ton innocence. Je peux me jouer. Belle et dangereuse, je flirte avec les frontières entre confusion et séduction. » Nous avons ici la carte de la belladone. Ça correspond à cette carte-là. C'est la pensée florale de cette carte. Illusion et poison. D'accord. Donc ici, je ne sais pas avec la bague, on peut parler ici que vous aspirez peut-être à un lien, à quelque chose de très important, ou n'importe quel lien, hein, que ça soit, je pense que c'est relationnel. Après, on va voir la suite ici. On vous dit ici que peut-être vous devez lutter contre l'illusion ou quelque chose qui n'est pas très bon pour vous, hein, pour pouvoir y arriver. Peut-être c'est en vous, je ne sais pas. On va regarder un peu plus ce que l'on veut me dire ici. On vous parle ici que vous devez retrouver la joie et vous mettre en action. Vous devez, en fait, votre action que vous devez poser pour arriver à votre réalisation, il faut célébrer, il faut vous mettre en joie, il faut vous actionner vers, vous reconnecter aussi à votre féminin, hein, c'est ce que je vois ici. Vous voyez, il y a de la musique, il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans. Se mettre en joie au quotidien, prendre soin de soi, c'est ce que j'entends, se mettre en valeur, penser à son bien-être ici. Hein, et puis rester dans la joie. Pour sortir aussi, j'ai l'impression, vous, que c'est votre mental. Il y a un auto-sabotage ici. C'est comme si, par exemple, vous voudriez manifester une rencontre ou une personne dans votre vie et que, en fait, il y a plus de pensées négatives que de positives, hein, dans votre tête. Hein, parce qu'ici, il y a un changement de pensée à avoir ici. C'est ça. Hein, et le fait de changer vos pensées va changer votre énergie et votre pouvoir de séduction et votre aura. Hein, on parle ici de reprendre le pouvoir ici. D'accord? C'est ça qu'on vous dit. Alors, il y en a trop qui se sont retournés ici. Je vais voir par la suite. Eh oui, on vous parle ici que vous avez beaucoup de rêves. C'est-à-dire que si jamais vous voulez manifester, par exemple, une relation ou autre chose, hein, je parle de ça parce que j'ai vu que c'est plutôt relationnel, ou une amélioration dans vos relations, on parle ici qu'il y a vraiment l'attrape-rêve, donc c'est accessible, hein, d'accord? C'est accessible pour vous, sauf qu'ici, on voit que vous êtes sous protection parce qu'il y a un désir, d'accord? Vous le rêvez profondément, hein, vous avez très envie, mais on parle ici que quand même il y a toujours ces pensées négatives qui bloquent. Ce n'est pas irrémédiable. Hein. Voilà. Ben, on parle ici qu'il y a une régénération qui va se faire, hein, et que vous allez faire, d'accord, à partir du moment où vous regardez ce tirage. Hein. On vous parle ici que ce que vous avez traversé, et en fait le fait que vous ayez ces pensées-là, peut-être d'auto-sabotage, hein, d'accord, et c'est légitime, hein, tout le monde passe par là, c'est un passage un peu obligé qui va vous permettre en fait de revisiter vos valeurs et travailler vos côtés sombres, afin de vous amener, hein, même si c'est une épreuve, vers
cet accomplissement que vous désirez. Et oui, on voit ici que, ouais, alors peut-être que là, vous êtes en rupture avec une personne, c'est ce qu'on peut me dire ici, hein, ou qu'il y a eu quelque chose de difficile avec une personne relationnellement et que vraiment ça vous a blessé et meurtri, peut-être que c'est assez loin, il y a la croix, vous devrez peut-être regarder le tirage qui est après. Je viens de vous le dire là, ouais, pour voir encore plus après ce qu'on va vous dire sur l'autre. D'accord? Et on vous dit ici, c'est comme si ce que vous pensiez ici, ne l'est pas, hein, d'accord, les choses ne sont pas aussi telles qu'elles sont, hein, c'est comme ça que j'entends aussi sur ce tirage là, et que en fait vous sortez d'une période assez lourde, d'accord, c'est ce qu'on peut voir ici relationnellement aussi, ça n'a pas été facile, il y a peut-être certains qui sont en deuil, hein. On vous parle ici que durant cet hiver là qui arrive, hein, tout va se mettre en gestation, d'accord, et là vous allez pouvoir révéler, des choses vont ressortir positivement, hein, d'accord, elle sera bénéfique pour vous, c'est ça. On vous dit ici qu'il y a un voyage qui va se faire en vous, hein, pendant cette, ou un voyage, il y en a peut-être qui vont, vous voyez, entamer Saint-Jean-de-Compostelle, ou un voyage spirituel, hein, ou un voyage qui va vous inspirer, ou aller à la montagne, vous voyez, hein, pour vous régénérer justement, et ça va vous faire un plus grand bien. Pour ceux qui ne le peuvent pas, on voit qu'il y a un voyage intérieur qui va se faire ici, et vous allez pouvoir lâcher prise sur ça. Parce qu'il y a encore des restes, mais on dirait que c'est pas beaucoup, on dirait que c'est en fin de cycle, vous voyez. Et oui, là vous allez raviver la flamme. Vous allez raviver la flamme, retrouver votre créativité et vous reconnecter à votre enfant intérieur. Hein, d'accord? Ouais, vous reconnectez à votre intuition. Et on vous dit ici de faire confiance à votre intuition. D'accord? Vous êtes en fin de cycle, vous avez choisi la carte 28 là, avec les pensées. Donc c'est 10. Donc là, vous arrivez en fin de cycle. Il y a encore cet hiver. C'est comme si on vous disait qu'il y a encore cet hiver à traverser, hein, pour encore revisiter cet intérieur. Et là, ouf, vous partez sur ce que vous désirez. C'est ça, avec le 7 de denier, on voit qu'ici, il y a cette remise en question ici, hein, encore que vous faites. Hein. Bon, c'est normal, par exemple, si vous vous dites... voilà, je veux rencontrer quelqu'un et ça ne vient pas, mais parce qu'il y a encore des petites choses. Hein. De coupe, c'est ça. Là, vous êtes en train de reprendre vos véritables valeurs et de réfléchir sur la relation à l'autre ici. Hein. De reprogrammer. C'est un peu ça que j'entends. C'est ça. On voit qu'ici, il y a une personne qui vous a causé de la souffrance ici. Et oui. Et là, vous êtes en train de vous réveiller, vous le voyez. Peut-être que vous êtes encore avec cette personne. Pardon, que cette personne est encore dans votre vie. Et oui. Donc, vous restez bloqué sur cette personne. Il y en a aussi qui restent bloqués sur un amour. Il y en a qui restent bloqués sur une personne. Et elle sait que ça ne va pas avancer et qu'elle reste bloquée dessus et que ça vous fait souffrir parce que ça ne vous correspond pas tellement. Et oui, on parle ici de retrouver la flamme, d'un renouveau important ici, pour vous. Vous allez retrouver vos valeurs et toutes vos richesses intérieures. D'accord, que vous aviez dans le passé. C'est comme si ce que vous aviez dans le passé, ce que vous aviez perdu à travers cette relation, vous allez le retrouver. Ouais, et on parle ici d'une association profonde. Et oui, vous allez passer à l'action et prendre des décisions qui va vous mener qui va vous mener vers le fait de penser à soi, hein, c'est très important, hein, de vous mettre en avant, de passer avant,
de ne plus être dans cette énergie que vous avez actuellement, qui est un peu lourde. D'accord? Je pense que vos aspirations, c'est de rencontrer une belle relation. D'accord? Donc, puisque vous avez choisi ce message-là, c'est accessible. Mais si vous voulez comprendre pourquoi ça ne vient pas comme vous le voudrez, c'est que vous êtes en train de travailler ça. D'accord? Et ça viendra après. Après cet hiver. Hein. On parle ici que vous traversez le chaos. Voilà. Que vous êtes, voilà, vous avez eu un environnement qui n'était pas favorable à vous. Mais qu'ici, vous avez une transformation. On va dire que peut-être vous avez eu quelque chose de toxique. D'accord? Vous traversez la nuit noire parce qu'il y a une transformation qui se fait en vous. Il y a des choses à couper ici. De karmique. Hein? D'accord? Quelque chose de karmique à couper ici. Et on vous dit ici de vous écouter, c'est très important. Vous allez révéler des choses cachées qui est en vous. Ils vont ressortir. Et après, on parle vraiment que là, il y a des échanges qui vont pouvoir commencer avec les autres, qui sera beaucoup plus apaisant. Et vous allez retrouver votre morale et votre santé. Ce qui va vous permettre en fait de faire des rencontres. Via par les réseaux sociaux. On voit beaucoup de discussions, de partages, d'échanges ici hein, qui se font. D'accord? Alors, je vais vous tirer un dernier petit message intuitif. Donc ici, pour moi, c'était relationnel. Hein, je vous fais un résumé. Vous traversez un peu comme une nuit noire de l'âme par rapport à une personne. Et on vous dit ici que vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Hein, c'est ce qu'on peut parler ici. Après, je ne suis pas, comme je dis, médecin ni psychologue. Hein, d'accord? C'est juste ce que je vois, je vous éclaire. Et vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres enrichissantes qui vont vous donner le moral. Et même jusqu'à arriver à la réalisation d'une relation que vous souhaitez, mais qui n'est pas toxique. D'accord? Parce que je sens quelque chose de toxique ou qui a été toxique. Donc, ça ne va pas se renouveler. Vous sortez de ce schéma puisqu'il y a une coupure de karma. Ici, on vous dit que la prédiction est en retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc ne vous dites pas que là c'est une perte de temps là que vous êtes en train de vivre, parce qu'au contraire après vous allez dire ah ben oui, heureusement que j'ai traversé tout ça parce que ça m'a mené à ça ou à toi. Hein, c'est ce que j'entends ici au niveau du message. Voilà, écoutez, j'ai pas plus à ajouter sur ce tirage parce que c'est un tirage général, hein, tout simplement. Et puis je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui ont choisi le troisième message ici, donc on va lire en fait votre petit message qui va vous guider. Vous avez eu un message d'énergie, avec ça correspond à cette carte donc. Il y a marqué: j'ai planté les graines maintenant, je passe à l'action et je rends mes idées fécondes. Donc là, il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous. Donc vous êtes en fin de cycle ici. Et cette action va se réaliser le 1er mai, puisque c'est la carte du 1er mai. Hein, donc c'est au printemps, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Il va y avoir de l'action et vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc du coup, ça devrait vous parler, d'accord? Ici, on vous dit que c'est les cycles de la nature. Vous avez la magie des arbres. Donc peut-être que vous êtes connecté à la nature. Hein, peut-être que la nature vous ferait du bien. Hein. Et on parle ici de sylvothérapie. Donc la sylvothérapie, ça parle peut-être de la thérapie par la nature, par les arbres. Hein, vous avez besoin de vous connecter à la nature ici. Hein, et vous avez un lien avec la nature. C'est très important pour vous. Hein, c'est ce qu'on vous demande de faire ici. D'accord ? On vous parle ici que de ne pas vous inquiéter, encore une fois, c'est un très beau message. Hein, la réalisation des souhaits et la protection et la sérénité par rapport à ça. Hein. Donc ce que vous êtes en train de mettre en place, hein, il y a quelque chose que vous mettez en place actuellement là, hein, ou qui a été galère, ou alors vous avez vécu beaucoup d'épreuves. On vous dit ici que ce que vous avez semé, qu'importe, mais si vous n'avez pas de projet, va se mettre en place au printemps et ça sera bénéfique. Eh bien, c'est un tirage assez
assez positif. On vous parle ici que tout a un cycle, d'accord? On peut parler ici aussi que dans cette période actuelle maintenant, vous êtes dans une fin de cycle actuellement en octobre ici. Puisqu'ici nous avons Samen, d'accord? Donc ici ça indique la période d'automne, hein, pour moi. Donc de l'automne jusqu'au 1er mai ici, hein, ça va pas être négatif, vous inquiétez pas, il va y avoir une période de calme, d'accord, qui va se faire dans un cycle. Ok, on peut parler ici que vous avez aussi peut-être des dons de divination pour certains. Exactement. On parle ici de soins à distance. On parle ici, il y a des clairvoyants, des consoeurs, des confrères ici qui regardent cette vidéo. Et peut-être que vous êtes dans une phase d'épreuve, sûrement. C'est général, donc même si vous n'êtes pas là-dedans, ne vous inquiétez pas. Mais c'est ce que je ressens ici, dans une phase d'épreuve assez pénible. Alors soit c'est intérieur, hein, vous traversez des choses, ou simplement c'est le destin, c'est la vie. Hein. Parce que la vie, comme vous savez comme moi, ce n'est pas une vie de princesse, ça n'existe pas. Hein. Il y a toujours des lourdeurs qu'on n'attire pas à soi, hein, qui viennent tout simplement parce que c'est le destin. Hein. On n'attire pas tout, on n'est pas responsable de tout. D'accord? Et là, on parle ici que vraiment, il y aura un gros déblocage de tout ce que vous avez pu semer, etc. Au printemps, le 1er mai. On parle ici qu'il y a une forte perception. Hein. D'accord? On parle ici de soins à distance aussi, des soins, hein, des énergies. De nouvelles idées vont apparaître, la transformation ici aussi. Il y a comme une idée de sorcière ici. Vous étiez une sorcière avant. C'est ça. On vous dit que petit à petit, comment vous dire, vous tissez votre toile pour vous diriger vers ce que vous devez faire en fait. Il y a comme une idée de créativité ici, hein, d'accord? C'est le destin, hein, vous allez retrouver votre destin à ce printemps, votre mission de vie. Hein, c'est ce qu'on peut me parler ici. Et oui, parce qu'on peut me parler ici que c'est comme si on me dit ici, ne baissez pas les bras, continuez. Continuez, d'accord? Ne baissez pas les bras. Regardez, il faut continuer. Il faut être patient. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit aussi que vous avez votre libre arbitre, donc hein, ne décidez pas de baisser les bras, hein, d'accord? Parce que vous allez en fait récolter ce que vous avez semé, d'accord? Allez, je continue avec le tarot. Le pape. Ici, vous êtes des personnes qui guérissent les autres, soit par la thérapie, enfin qui aident, hein, puisque les personnes, elles sont quand même responsables de se guérir, hein, d'accord? On ne peut pas guérir quelqu'un qui ne veut pas, et entre guillemets, la guérison, vous le savez comme moi, c'est entre parenthèses, hein, on en garde des cicatrices, mais on les comprend et on vit avec et on avance, hein, c'est plutôt ça. Ça fait partie de notre chemin de vie, il le faut. Il faut traverser des choses difficiles pour évoluer. La personne qui ne traverse pas des choses difficiles n'évoluera pas de la même manière, et c'est malheureux de le dire. Et j'incrimine pas ceux qui n'ont pas d'épreuve, hein, au contraire, d'accord? Voilà, je dis juste ça. Et donc avec le pape, on dit que ici vous avez un pouvoir de guérison chez les autres. Ça peut être orateur, ça peut être des écrivains, ça peut être le fait de faire passer de la thérapie ou de l'écriture automatique, ou faire passer de la thérapie tout simplement aux personnes, thérapie holistique, voilà. Et là, il y a des confrères et des consoeurs en fait, d'accord? Ou des futurs. C'est exactement ça. Ici, il y a vraiment quelque chose d'assez spirituel. Ouais, il y a un don ici. Il y a un don pour les personnes ici qui me regardent, caché pour certains qui ne le savent pas. On parle ici que vous rentrez en fin de cycle encore une fois avec la croix ici, hein, en fin de cycle. Et ici, il y a une renaissance et une récolte, hein. C'est le fait de passer à l'action. Et ça, pour moi, c'est le 1er mai, comme je vous l'ai dit. Hein. D'accord? Ah, mais c'est pas le 1er mai pile, hein. Vous comprenez, au printemps, quoi. C'est général, quand même. Peut-être vous, ça sera en juin.
avant l'été. Avant l'été. 7 de bâton. Et ouais, on parle ici de combat, d'avoir combattu, de ne pas avoir baissé les bras, peut-être pour s'installer, peut-être pour se faire connaître, peut-être pour un tas de choses, ou pour justement exercer ce don. 9 de bâton, et oui, il a fallu être patient. Il y a eu de l'attente, on vous dit d'être patient ici. Il y a eu des choses du passé qui ont été travaillées. Ah oui, ben, je viens de le dire, donc je n'ai pas besoin de dire plus avec l'ermite. Il y a un éclairage intérieur, une transformation qui s'est faite. Et on parle ici vraiment de prendre l'assurance et d'imposer et d'avoir confiance à ce qu'on dégage, à son don, etc. Donc il y a des futurs ou des futurs comme moi, je ne sais pas dans quel domaine, ou des futurs ou des gens comme moi qui... enfin, des gens comme moi, j'aime pas dire ça, j'aime pas mettre des gens dans des cases ni des étiquettes, mais qui ont eu des lourdes épreuves de la vie. Hein, et on vous dit ici que ça va vous mener vers quelque chose, une réalisation. Hein. On parle ici que vous êtes à la croisée des chemins ici pour travailler vos émotions, vos états d'âme, vos ressentis. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Même si ça a été dur. Par les choses de la vie. On parle ici d'une transformation vers une guérison. Il y a cette idée de la nature aussi. Peut-être que vous connaissez les plantes. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette carte ici. Et j'ai envie de vous la lire vite fait. Hein, franchement, parce que je crois qu'elle est importante pour vous. Donc je vais la rechercher. Ne vous inquiétez pas, c'est assez rapide. Ce n'est pas des longs textes. Hein. Je me manifeste là où tu ne t'y attends pas et t'insuffle du courage. Connecte-toi à la sagesse des arbres et entends leur message qui te guide vers une nouvelle clarté d'esprit. Alors ici, on vous dit, connaissez-vous le Shinryoku, cet art japonais du bain de forêt? Ah. Dans le tumulte de votre existence, accordez-vous une pause salvatrice. Tentez de ressentir l'énergie et la sagesse du monde végétal qui vous entoure. Ici, vous êtes protégé par l'esprit du pain, symbole de la longévité, voire d'immortalité. Concentrez-vous sur votre objectif, ne vous éparpillez pas. Peut-être pourrez-vous vous intéresser à Logam, l'écriture des Celtes et sa sagesse. Sortez câliner un arbre, rendez-lui hommage, demandez-lui de vous guider de sa sagesse et soyez à l'écoute des signes. C'est dans la nature qui vous entoure que vous trouverez inspiration et force pour vous élever vers la lumière. C'est magnifique. Ici, la pensée magique, c'est imiter les arbres magnifiques qui ne disent mot de leur ravissement, mais souffrent abondamment la brise lumineuse. Bain de nature. En plus, vous avez eu ici l'arbre de vie. Donc, il y a comme une idée de guérison et d'être en lien avec la nature et les arbres. Ça pourrait vous parler aussi. Peut-être qu'il y a des jardiniers aussi dans ce message. Donc, on peut vous dire ici que c'est une thérapie et que ça va développer vos capacités. Hein, vous savez, j'ai été jardinier pendant beaucoup d'années, 25 ans. C'est là où j'ai pu développer tout mon... Même si je suis une femme, hein, j'ai pu développer tout mon intérieur spirituel. Hein. Et si maintenant j'ai changé de travail, voilà. Mais voilà, hein. Libération à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale, courage, range ou met au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. En fait, il ne faut pas le prendre au sens du mot. Hein, vous le savez, en fait, ici, on vous dit qu'il y a des choses encore qui y sont, hein, parce que vous êtes en fin de cycle. Ne pas vous inquiéter par rapport à ça. Hein, continuez, hein, et les opportunités arrivent et ça, bientôt ça sera fluide, même s'il y a quelques détails à régler. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici, en fait. Voilà, écoutez, c'est un très beau tirage bien fluide, comme on dit. Eh bien, je vous remercie et j'espère que j'ai pu vous éclairer et je vous souhaite du bonheur et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Merci.